Maintenant, le jour des élections, la fraude est bien structurée et le premier élément que nous pourrons mentionner, c'est le dispositif administratif qui est mis au service du RDPC. Les voitures de l'État, corps administratif, sont utilisées par les élites qui partent dans les localités reculées, faire leurs manœuvres pour organiser, pour faciliter la fraude électorale. C'est dans ces voitures qui transportent certains jeunes qui participent à la fraude de manière naïve. Quand je parle de dispositifs administratifs, il s'agit également des chefs traditionnels qui influencent le jour des élections, influencent le vote, entrent sans mandat dans les bureaux de vote, ce qui ne doit plus se répéter, car il faudrait que le jour des élections, chacun en entrant dans un bureau de vote ait son mandat désormais. À ce jour, il n'y a pas de chef. Déjà, il faudrait que tout le monde le sache. Ce jour, il n'y a pas de chef. Pour entrer dans un bureau de vote, il faut avoir le mandat qui te permet d'y entrer. Oui. Donc, comme je disais, on utilise les représentants de l'administration dans les bureaux de vote, car ils sont sélectionnés après un casting bien organisé pour que ceux-ci jouent un rôle déterminant dans la fraude. En 2018, par exemple, plusieurs représentants de l'administration ou des LECAM dans les bureaux de vote étaient chargés de distraire les représentants des partis politiques les plus vifs afin que les autres bouent les urnes. Ça, c'est le rôle que le dispositif administratif pourrait joue, autant pour moi, dans la fraude. Nous avons également les abus des représentants des LECAM dans les bureaux. Ceux-ci, comme en 2018, dans le ND particulièrement, ont mis les représentants précisément du MRC dehors dans plus de 80% des bureaux de vote, dans l'arrondissement de Baganté surtout. Près de 80% des représentants du MRC étaient dehors. Et ça arrive constamment dans plusieurs départements et dans plusieurs zones reculées où des soi-disant élites utilisent leur pouvoir pour mettre les représentants de l'opposition dehors afin que la fraude se passe en toute tranquillité. Au point où on se retrouve avec 100% du RDPC dans un bureau de vote où il y a des représentants de l'opposition. Ça, c'est un cas de fraude palpable. Il y a des cas de fraude. Il y a des cas de corruption des représentants des partis de l'opposition. Plusieurs ont été approchés par les élites pour laisser passer, laisser qu'on change les urnes afin que celles qui quittent des commissions locales de vote ou les commissions départementales soient différentes. C'est dans ce sens que certaines urnes arrivées dans les commissions départementales avaient la mention de 100% pour le RDPC, alors qu'il y avait les représentants des partis d'opposition à l'intérieur. Vous comprenez que il y a anguille sous roche. À côté de cela, nous avons également des membres des élites, autant pour moi, nous avons des élites qui influencent, qui intimident, qui font même des menaces sur les représentants des partis d'opposition afin que ceux-ci ne fassent pas bien leur travail. Il est arrivé également que, ne pouvant pas les intimider, qu'ils essaient de les appâter avec les repas. Aux alentours de 12h ou 13h, ils les embrouillent avec des repas. Les amadous profitent pour les distraire afin que certains partent bourrer les urnes. Car il y a les bourrages des urnes qui comptent parmi les éléments de fraude. Mais ces bourrages des urnes, c'est très important ce que je vais vous dire. Quand les urnes ont été bourrées, il est pratiquement impossible d'obtenir le même nombre d'enveloppes dans l'urne que le même nombre d'émargements. À chaque fois que vous votez, vous émargez, c'est-à-dire vous mettez votre empreinte digitale et puis vous signez. Tant qu'il n'y a pas le même nombre de signatures et d'empreintes digitales que d'enveloppes dans l'urne, alors il y a eu bourrage. Dans le ND, nous avons détecté plusieurs cas comme ça en 2018. Et c'est ce qui se passe, c'est fréquent, et c'est fréquent dans plusieurs autres zones du Cameroun. Il y a également l'article 115 du Code électoral qui dit qu'en cas de contentieux, seul le procès verbal de l'ICAM fait foi. C'est-à-dire que si vous constatez la fraude et que vous vous plaignez, s'il y a contentieux, alors seul le PV du représentant de l'ICAM fera foi. Or, les représentants de l'ICAM sont sélectionnés après un casting bien précis. Vous comprenez pourquoi est-ce que les partis d'opposition sérieux se sont toujours battus pour que le code électoral ou le système électoral soit revu. Alors, j'ai un conseil à donner aux populations.
Au soir des élections d'octobre à venir, veuillez vous rendre massivement dans vos bureaux de vote. C'est très important. Après les élections, vous pouvez surveiller en alternance en restant à la fenêtre afin de contrôler pour que les gens, pour que cela pour que cela ne concrétise pas leur sale besoin. Mais le soir venu, rendez-vous massivement dans vos bureaux et centres de vote afin de participer au décompte. Là, vous êtes scrutateur. C'est très important. C'est votre droit. Personne ne peut vous empêcher d'être scrutateur. Allez participer au décompte. C'est ce jour-là que vous verrez que la force du peuple dépassera celle du RDPC. Si vous vous rendez compte qu'il y a plus de bulletins dans l'urne que d'émargement, alors sachez qu'il y a eu bourrage d'urne. Les urnes ont été bourrées. Donc, rendez-vous massivement et rassurez-vous qu'après toutes les mentions dans les procès-verbaux, que vous accompagnez ces urnes jusqu'à l'antenne communale qui va se charger de transférer cela à la commission départementale qui est censée synthétiser tous les résultats. Vous avez le droit de suivre l'une jusqu'au palais de justice. C'est très important.